Nous sortons de l'assemblée plénière du synode et le pape nous a fait un magnifique cadeau. C'est une croix pectorale offerte à chaque évêque et qui est le signe de sa sollicitude pour ces travaux du synode. Nous avons au cours du synode reçu beaucoup de témoignages, non seulement bien sûr des pères synodaux, mais aussi de laïcs. Et en particulier, je pense à ce jeune de 23 ans, qui est un jeune Italien d'une paroisse de Rome, et qui nous a témoigné de la manière dont il vit la foi et qui nous a adressé à tous les évêques une adresse particulièrement stimulante, disant il faut que les évêques deviennent des saints évêques. On a besoin d'une parole forte, incisive, pour nous encourager dans la foi. C'était une très belle parole exhortative. Nous avons aussi eu le témoignage de couples qui nous ont manifesté le désir de donner leur vie pour le Christ et d'être missionnaires. Et demandons aussi aux évêques de les encourager dans cette entreprise de relance missionnaire. Ces nombreux témoignages finalement nous aident à découvrir que notre responsabilité dans cette enceinte assez impressionnante à côté de l'apôtre Saint-Pierre, dont nous vénérons ici les reliques, que notre rassemblement nous dépasse infiniment et que finalement derrière ce synode, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de communautés qui prient et qui nous invitent à aller jusqu'au bout de la mission et être évêques, en particulier des premiers apôtres de la nouvelle évangélisation. Au cours de cette matinée, nous avons enfin eu l'occasion de réfléchir sur la première ébauche du projet missionnaire que représente ce synode sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi. C'est une invitation qui est faite à toutes les communautés, aux prêtres, aux évêques, aux laïcs, sans oublier les religieux, les contemplatifs, à être des nouveaux évangélisateurs.